Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Daniel Bolo, généraliste en ressources humaines et résident au Canada. Merci d'être de retour sur ma chaîne YouTube. Je suis contente de vous retrouver pour une vidéo où je vous présente des écoles, que ce soit au Québec ou dans le Canada en général, que vous pouvez explorer pour votre projet d'études au Canada. Comme je disais, j'ai remarqué que mes vidéos les plus regardées sont les vidéos sur les écoles. C'est sûr que j'ai commencé par les écoles les moins chères, qui étaient essentiellement au Nouveau-Brunswick, en Nova Scotia, comme Nouvelle-Écosse, également les écoles qui offraient vraiment des bourses. Aujourd'hui, je vais juste continuer. Et après, bon, je voulais pas vraiment faire le Québec parce que justement, on a augmenté les frais de scolarité au Québec. Donc, c'est ça qui m'a parfois un peu refroidi à faire des vidéos sur les universités au Québec. Mais là, on va se jeter là-dedans et c'est des options pour vous. Donc, restez connectés et je vous montrerai un petit peu quoi. C'est juste, en gros, vous connaissez déjà certainement l'université de Sherbrooke. Donc, aujourd'hui, on est sur l'université de Sherbrooke, UDS. Comme toutes les universités que je vais présenter au Québec, vous avez déjà certainement entendu, mais je veux vraiment, je pense qu'il y a quand même des personnes qui, jusque comme parfois, ne savent pas vraiment comment naviguer, comment faire une admission et tout, comment naviguer sur le site web. Donc, c'est pour ça que je fais ces vidéos-là. Et comme j'ai dit, c'est vraiment surprenant que ce sont des vidéos qui ont eu le plus de succès sur ma chaîne YouTube. Quand vous arrivez sur le site de l'université de Sherbrooke, donc vous pouvez partir directement sur admission. Donc là, je vais vraiment vous montrer ce qui est important à savoir, les critères d'admissibilité, comment choisir votre programme, les frais de demande, également ce qui est important pour les candidats internationaux à savoir. Je voudrais parler en gros ici de l'admissibilité. Donc, bien évidemment, déjà, il faut connaître vos diplômes et tout, la reconnaissance des acquis et les équivalences internationales, en fait, comme qu'est-ce qu'il vous faut. Donc, si on va ici à équivalence internationale, alors, l'Université de Sherbrooke, comme la plupart des universités au Québec, reconnaissent le système européen LMD. Donc, ça veut dire que pour une licence, pour une maîtrise, je veux dire, par exemple, vous qualifiez pour la plupart des programmes. Je dis bien la plupart parce que certains programmes ont des, des exigences un peu plus poussées en termes d'études. Donc, la plupart des programmes reconnaissent le système LMD ici. Donc, vous voyez Bac plus 3 ou Bac plus 4. Donc, ça veut dire qu'ils acceptent si vous avez une licence, même si vous êtes en Afrique et que vous avez une, parce qu'en Afrique, c'est le système LMD. Vous êtes autorisé ou vous qualifiez pour la plupart des programmes si vous voulez faire une maîtrise. On voit ici maîtrise, master, bac plus 5 bac plus 6. Donc, vous voyez un peu ici. Là, on a admission au baccalauréat. Bien évidemment, ils acceptent niveau bac sans problème. C'est généralement pour les programmes de maîtrise qu'il peut y avoir des blocages. Donc, ici, ils ont plus mis France, Belgique, Tunisie, l'Afrique du Nord et Brésil, États-Unis. Mais comme je vous ai dit, le système LMD, ça rentre vraiment dans la France. OK. Même chose ici, diplôme exigé, licence du système LMD, Bachelor Degree ou équivalent. Cependant, plusieurs programmes exigent une formation de niveau supérieur. Informez-vous auprès de la faculté. Et puis également, comme je vous l'ai déjà dit sur ma chaîne, il faut des lettres de recommandation si c'est pour la maîtrise, si vous voulez postuler pour la maîtrise. Donc, j'essaye de faire que cette vidéo soit pas trop longue. Parce que la plupart des informations, quand même, je vous les ai déjà données, surtout sur les programmes de maîtrise. Alors, choisir un programme. Après cela, bon, vous allez choisir un programme et lorsque vous choisissez le programme, vous devez vérifier les critères d'admissibilité, que ce soit pour le deuxième cycle, le troisième cycle ou le premier cycle, par exemple. Donc, après là, on a planifié votre demande. On va voir un peu les dates limites d'admission. Pour le premier cycle, alors programme à temps complet, on a là trimestre d'automne, pour tous ceux qui me demandent là, trimestre d'automne,
Candidat international, 15 janvier. Donc, c'est ça, la date limite est passée depuis fort longtemps. Trimestre d'hiver, 1er septembre. Donc, pour ceux qui veulent appliquer pour l'hiver, vous avez jusqu'au 1er septembre pour faire une demande. Alors, date spécifique pour ça, c'est vraiment dépendamment des écoles. Alors, l'école de gestion, je sais que l'école de gestion, généralement, est vraiment, vraiment, comme beaucoup de personnes appliquent pour les programmes en gestion. Donc, on va voir ici, trimestre d'hiver, 1er décembre. Mais je pense que pour les candidats internationaux, c'est vraiment pour tous les programmes. Donc, vous voyez ici, en été, il n'y a pas d'admission. Ça, c'est pour les personnes, les Québécois. OK, date limite au deuxième cycle. On va voir si c'est la même chose. Planifiez votre demande. Personne candidate internationale. Donc, ça va nous ouvrir un autre truc là, mais... OK, maîtrise et doctorat. Vous voyez, donc pour les candidats internationaux, 15 janvier et 1er septembre, retenez-le. Maintenant, ce qui nous intéresse, ce sont les frais d'ouverture de dossier ou de traitement. Au moment de déposer votre demande, vous devrez acquitter des frais de 101 dollars canadiens pour l'ouverture et le traitement du dossier d'admission. Nous procéderons à l'évaluation de votre demande après réception de ce montant. Ces frais ne sont pas remboursables et sont les mêmes, peu importe le niveau du ou des programmes convoités. Voilà, l'université se réserve le droit de modifier ses règlements, programmes, frais et procédures sans préavis. Donc, comme vous voyez là, c'est 101 dollars. Et je pense qu'il y a autre quelque part aussi qui disent, si vous voulez appliquer en tout cas pour un autre programme, il faut payer encore les frais. Donc, on va trouver, je pense qu'on va trouver, je pense que c'est déposer votre demande. En tout cas, on va trouver où est-ce qu'ils disent ça. Euh, Modifier votre demande d'admission, la demande en ligne. Donc, vous pouvez également suivre, par exemple, Bonjour cette et bienvenue dans cette vidéo-ci. capsule Vous portant voyez, sur la demande d'admission en ligne de l'Université de Ch- À noter que votre matricule est le c'est numéro de ça. 8 chiffres qui... Donc, vous pouvez suivre cette vidéo qui est très, très explicite encore sur le processus d'admission. Ça va beaucoup vous aider. Quoi d'autre qui peut être intéressant ici? Alors, les exigences linguistiques, par exemple, comme qu'est-ce qu'il faut en termes de français. Test de diplôme admissible, consulter les exigences linguistiques par baccalauréat. Euh, OK, donc C1, C2. Donc, dès que vous avez votre programme, vous pouvez voir les exigences linguistiques qu'il faut pour ceux qui ont fait ou qui vont faire le TEF ou vous voyez ici, on a TCF, DELF, DALF, TEF. Voilà, ne sont pas équivalents aux tests et diplômes admissibles à l'UDS. La passation de ces tests ne peut donc pas être utilisé comme motif de dispense. Voilà, même si... nanana, nanana. Vous voyez donc, je pense qu'on peut conclure ici que pour postuler à l'Université de Sherbrooke, vous avez besoin d'un test de français parce qu'ils disent que il n'y a aucun motif de dispense et tout et tout. Donc, c'est ça. Appliquer, comme je veux dire, renseignez-vous vraiment déjà à l'avance pour ici des cours de remise à niveau. C'est ça, renseignez-vous vraiment à l'avance pour savoir si, parce qu'il y a d'autres universités comme par exemple HEC, Montréal, qui n'exigent pas de test de français si vous avez fréquenté comme tous vos 5 ans ou tout votre lycée ou collège en français et également votre bachelor. Il y a des universités comme HEC qui n'exigent pas de test de français si vous pouvez prouver que vous avez étudié en français. Donc, l'Université de Sherbrooke exige le test avant d'appliquer. OK. Donc, comme vous pouvez le voir ici, déposez votre demande, payez les frais d'ouverture du dossier. C'est vraiment ici que vous allez voir comme pour vraiment déposer votre dossier. C'est vraiment ici à déposer votre demande. Vous pourrez faire tout ce qu'il y a à faire, en fait, tout ce qu'il y a à faire.
Alors, l'autre chose que je voulais vous montrer, candidat international, les frais de scolarité varient selon les pays. Nanana. Ouais. Alors, l'autre chose que je voulais montrer, c'est vraiment comme si vous voulez avoir une estimation des frais, des frais de scolarité. Donc, vous cliquez là où j'ai cliqué, comme ici, sur frais de scolarité, personne étudiante internationale, coût en vigueur, trimestre d'hiver 2024. Alors, si on part premier, comme baccalauréat, premier cycle, donc vous voyez ces trimestres en scolarité, 10 800, c'est ça. Donc, c'est vraiment par trimestre. Comme de septembre, ça c'est de septembre à décembre, et puis à quoi là? De janvier à mai ou avril. C'est ça. Donc, un semestre, c'est comme 10 000. Alors, programme sans stage. Voilà, sans stage, 10 000. Avec stage, 11 240. Et puis, ça dépend, ça varie. Si vous êtes en droit, gestion, génie, informatique, sciences pures, sciences de l'activité physique et sciences de la santé, on a 14 000 ici avec stage et 13 000 sans stage. Donc, c'est vraiment par semestre. Donc, vous devez faire fois 2. Ça fait quoi? Comme le gouvernement l'avait déjà prédit, entre 20 et 25 000 par année que vous devez vraiment apprêter pour l'université maintenant. Donc, ça, c'est vraiment depuis l'année passée. Donc, si on prend par exemple les cycles le deuxième cycle ou les cycles de maîtrise, doctorat, alors, c'est autre chose. Donc, si vous faites également doctorat, vous pouvez regarder du côté du doctorat. Mais ici, on a une fois de plus 10 000, pardon, excusez-moi, 10 000 en rédaction de mémoire temps complet, 775. Donc, vous pourrez faire l'addition et tout et voir vous-même. Alors, les programmes de doctorat, honnêtement, moi, je ne suis pas, je vais dire, je ne suis pas inquiète parce que tous les programmes de doctorat vraiment que moi je connais, dont j'ai eu vent, ont des bourses. Donc, même si vous êtes admis, bon, va même vous proposer des bourses sans que vous ayez même à chercher, à trop chercher. Donc, pour tous les programmes de doctorat que moi je connais, il y a des programmes de bourse. Autrefois à considérer et tout. Ouais, certificat d'acceptation Québec 117, permis d'études 150. Donc, il vous donne déjà l'information d'avance. Donc, alors, et puis aussi outils budget, si vous en avez besoin, ça également, ça peut vous aider. Donc, vraiment, je pense que c'est comme les choses les plus importantes. Les choses les plus importantes qu'il y a à savoir pour les personnes étudiantes. Alors, je vais juste vérifier quelque chose. Exigence linguistique. Donc, les amis, prenez vraiment le temps de bien lire. Vous pouvez vraiment tout lire. Même sur la page d'accueil, il y a toutes les informations. Et si vous avez besoin de quelque chose, vous partez sur le programme. Le programme, vous pouvez consulter les étapes à suivre si vous voulez avoir votre dossier en ligne. Et puis, il y a aussi, j'ai vu comme des questions, les questions. Les frequently asked questions, comme les questions récurrentes, questions fréquentes, voilà. Cherchez les questions fréquentes. Donc, ici, là, si vous avez des questions, vous pouvez vraiment partir à questions fréquentes et voir toutes les questions qu'il y a ici. Alors, voilà, il y a une chose que j'allais oublier, est-ce que l'admission est reportable à l'université de Sherbrooke, comme d'une session à une autre? Donc, on a ici confirmation, quelle est la date de limite, le dépôt de confirmation est remboursable,
J'ai également une vidéo sur les admissions conditionnelles que j'ai faite sur ma chaîne YouTube, que vous pouvez également regarder, qui vous sera quand même assez utile aussi. Donc, vous pouvez regarder ça. Alors, puis-je reporter mon admission au trimestre suivant? L'université ne considère votre demande que pour le trimestre que vous avez indiqué sur votre formulaire. Si vous souhaitez reporter votre admission à un trimestre ultérieur, vous devrez déposer une nouvelle demande pour ce trimestre, repayer les frais d'ouverture et de traitement de dossier à fournir à nouveau toutes les pièces requises. Si vous rencontrez des enjeux dans le délai, des enjeux de délai dans l'obtention de vos papiers légaux, veuillez contacter les responsables de votre programme afin d'évaluer les possibilités de report de votre admission. Donc, OK, pour les personnes étudiantes internationales, il y a la possibilité de faire un report, mais il faut les contacter. Donc, également, si vous avez un refus et que vous voulez vraiment, l'université de Sherbrooke, ils vont vous mettre en contact avec un conseiller et par la suite, vous pourrez évaluer vos possibilités comme pour intégrer l'université. Alors, ouais, je trouve que l'université de Sherbrooke est quand même pas mal plus sélective, comme je la simplifie un peu, mais je trouve qu'elle est quand même plus sélective que l'université de Montréal, par exemple. Le dépôt de confirmation est-il remboursable? Oui, mais seulement si la personne candidate a fait la demande et se désiste du programme au plus tard à la date limite mentionnée. Donc, vous pouvez chercher à voir quelle est la date limite. Donc, votre dépôt de confirmation de 300 dollars. Donc, le dépôt de confirmation à l'université de Sherbrooke est de 300 dollars. Ça, c'est également une très bonne information à connaître. Demeurera crédité à votre dossier pour les 5 prochaines années. Donc, vous pouvez voir ici qui sera crédité à votre dossier pour les 5 prochaines années. Également bon à savoir et n'est toutefois pas transférable. C'est ça, les amis. Si vous avez, comme quelqu'un m'a demandé, si vous êtes sur la liste d'attente, vous avez certainement toutes vos chances d'obtenir une admission. Parce que la liste d'attente ne veut pas dire que vous ne qualifiez pas forcément, mais c'est qu'il n'y a plus de place, en fait. Vous êtes arrivé en retard. Parce que si vous ne qualifiez pas, on va vous dire non, tout simplement non. Donc, vraiment, allez, si vous avez des questions, venez ici, les amis, venez ici à questions fréquentes. Je ne sais pas s'il y a le temps de traitement ici, dans les délais prescrits, blablabla, quelle est la date à laquelle je devrais normalement avoir reçu ma réponse. Cool. Il est donc normal. Mais c'est ça, sont normalement expédiés avant le 15 avril pour une rentrée d'automne. Donc, si vous avez appliqué, je sais pas moi, comme l'année d'avant, on vous répondra certainement avant le 15 avril si c'est pour l'automne. Et gardez en tête que pour obtenir un permis d'études aujourd'hui, ça prend comme avril, mai, juin, juillet, août, septembre, c'est ça, ça prend comme 5 à 6 mois maintenant parce qu'il y a le processus de la lettre d'attestation. Ben, c'est ça, les amis. Je pense que ici, on va wrap up. Je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue, mais dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu appliqué pour l'Université de Sherbrooke, si vous avez eu une admission par vous-même, comment était votre processus, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et c'est ça, ça pourra édifier d'autres personnes. Je serai contente de vous lire, je réponds à tous les commentaires. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner, de liker, de partager. Ça me fera très plaisir. On est ensemble. Tous ceux qui ont besoin d'aide, n'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne WhatsApp où j'essaye de poster les updates pour ceux qui ne sont pas sur YouTube constamment. Mais merci de continuer à partager. On se retrouve pour une autre vidéo sur une nouvelle université. D'ici là, portez-vous bien et bye bye.